Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir les énergies de la semaine du 29 décembre au 4 janvier pour vous. Quels sont les messages des guides les plus justes, les plus aidants pour vous aider à évoluer pendant cette semaine? Je tiens à rappeler que j'ai reporté le live qui était prévu ce samedi 27, je crois, décembre au samedi 10 janvier. D'accord, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas il y avait pas de participation, donc du coup, j'ai reporté. Pour ceux et celles qui ne veulent pas communiquer leur nom, prénom, date de naissance dans les commentaires, dans les commentaires du post, vous pouvez m'envoyer ces informations-là en toute confidentialité sur mon adresse email, labulle-énergétique@gmail.com. La bulle énergétique, il y a un seul E au milieu. labulle-énergétique@gmail.com. Voilà, cette semaine, j'ai pris l'oracle Rose Amour, le Mathéès, et j'ai pris aussi l'œil céleste et Mademoiselle Lenormand pour faire le tirage. Pour la guidance sentimentale et affective, j'ai pris l'améthyste Love Oracle, et bien entendu, après, on prendra un message avec les réponses angéliques et aussi le petit oracle des anges. Voilà, par signe, bien entendu. Ok, on est parti. Pour le message des guides les plus justes, les plus aidants pour vous, pour cette semaine du 29 décembre au 4 janvier. Oula, ça risque de... J'ai mis mon trépied sur le bureau. On a l'équilibre, on a la sécurité et on a l'homme. Pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que vous allez vous mettre en action, vous allez bouger, enclencher des démarches, faire des choses pour aller vers un équilibre. Pour certains d'entre vous, ça peut le fait de chercher un travail. Pour d'autres, ça peut aller solliciter des aides pour justement retrouver une certaine sécurité. Ça peut être matériel, ça peut être aussi au niveau sentimental ou affectif. Là, vous vous mettez en action. Vous décidez d'aller de l'avant pour justement retrouver un mieux-être, un équilibre dans votre vie. Allez. Je crois que c'est comme ça qu'on met... Okay. Attendez. Ouais, c'est ça. Toc. Au dos. Ah bah non, celui-ci, je vais faire en 9. On est parti. Je vais faire 9 cartes. Ok. Au dos, nous avons le partage, l'amitié, la prière, le détachement, la réconciliation, le rapprochement et la confusion, le mal-être. Pour moi, là, j'ai des personnes qui reviennent sur cette semaine, peut-être des amis, des personnes que vous avez perdues de vue. On voit que c'est quelque chose que vous avez souhaité, d'accord? Là, qu'on voit que peut-être que vous allez jouer carte sur table, vous allez discuter de ce qui a été, ce qui vous a blessé pendant cette période de blocage, d'accord? Pour aller retrouver un équilibre. Ok. Allez, au centre du tirage, nous avons l'amour. Nous avons la libération, la guérison, la communication via les réseaux. Nous avons la connaissance, la sagesse et nous avons la célébration, le bonheur. Pour certains d'entre vous, pour moi, vous tournez une page de votre vie, peut-être au niveau sentimental. Pour moi, là, il y a ce côté s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous avez acquis, peut-être qu'il a fallu un temps de pause pour vous, pour comprendre, travailler sur vous, prendre connaissance de certaines choses qui ont peut-être été bloquantes jusque-là. Et là, pour moi, il y a cette maturité qui est là et vous allez vous ouvrir à une nouvelle communication, à de nouvelles possibilités pour vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que si vous êtes... vous allez vous mettre à votre compte, vous avez fait un travail sur vous. Aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à aller vers cette nouvelle aventure. On voit qu'il y a une certaine forme de maturité qui a été acquise pendant cette
période de transition, d'introspection. Et on voit que là, vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir... je sais pas pourquoi on me dit que pour certains, vous avez travaillé sur votre timidité. Donc voilà, on voit qu'il y a une ouverture qui se profile à l'horizon pour vous. Nous avons la victoire, la distance, la pause, bah tiens, et le secret. Ouais, il y a eu cette prise de hauteur. Prise de hauteur par rapport à une relation, par rapport à vos attentes, par rapport à vos peurs aussi, pourquoi pas, à des choses qui ont pu, comme je vous ai dit, qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'avancer. Et là, on voit que les choses, il y a eu cette temps d'introspection, je vous l'ai dit aussi, et là, on voit que les choses vont avancer. Il y a quelque chose que vous allez dépasser aussi. On voit que vous allez évoluer positivement. Il y a eu peut-être une retenue pour certains d'entre vous. Moi, c'est ce que je vous disais au tout début, c'était au niveau sentimental. Il y a eu ce temps d'introspection, de travail sur soi, pour pouvoir aujourd'hui être dans une forme de de sagesse, de liberté, pardon. Excusez-moi. J'éternue, excusez-moi. Et là, on voit que il y a eu des choses que vous avez compris. Avec le secret, pour moi, il y a eu des choses, il y a un travail intérieur qui a été fait. Et là, on voit que vous allez pouvoir avancer, évoluer. Pour certains d'entre vous, vous allez annoncer un départ dans le sens que peut-être c'est au niveau professionnel, vous avez peut-être cherché jusque-là, vous avez bien entendu gardé ça secret, vous avez fait des démarches pour pouvoir partir, trouver autre chose par rapport à une situation qui était bloquée. Peut-être que vous n'arriviez pas à évoluer là où vous êtes, et là vous avez fait des démarches, et là on voit que vous allez pouvoir, vous allez l'annoncer. Vous allez annoncer à votre patron, votre hiérarchie que finalement vous prenez vos clics et vos claques, vous partez. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi, peut-être vous avez cherché un thérapeute, vous avez fait un travail sur vous, et là on voit que ce que vous avez fait va porter ses fruits. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui va s'ouvrir au grand jour. Peut-être jusque-là, vous voyez, mais sans pour autant officialiser. Mais là, il y a cette officialisation au niveau d'une relation. Pour d'autres, si vous êtes à votre compte, on vous dit que là, il y a une espèce d'ouverture pour vous. Peut-être que ça a été bloqué pendant cette période. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle communication, il y a des personnes qui vont vous recontacter. Ouais, il y a l'augmentation de clientèle, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a aussi, pour certains d'entre vous, là, il y a la nouvelle communication. Vous avez peut-être vous avez fait une thérapie de couple, peut-être le fait que vous avez travaillé sur vous, il y a une nouvelle communication plus positive qui arrive dans votre relation. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de mieux, une certaine forme de confiance aussi qui va se réinstaller dans votre relation. Ok. Allez, on y va avec l'œil céleste, Mademoiselle Lenormand. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 29 décembre au 4 janvier? Oh, on a l'étoile et on a la sagesse, la maturité. On voit qu'ici qu'il y a quelque chose que vous avez porté, que vous avez espéré, qui prend forme, d'accord, qui arrive à maturité, qu'il est temps pour vous maintenant de vous dévoiler votre projet. On avait la retenue tout à l'heure là, et ben pour moi ça me reparle de ça. Il y a quelque chose que vous avez concocté dans l'ombre, j'ai envie de dire, et là ça va aboutir. D'accord? Ça peut être le fait que vous avez travaillé, envoyé des CV, sollicité des agences de recrutement, etc. Et là, vous allez pouvoir annoncer votre départ à votre hiérarchie. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le petit nœud normand? On a les souris, le soleil, la maison, le mont et l'anneau. On voit qu'il y a eu des choses qui vous ont tracassé, d'accord? Mais on voit aussi qu'il y a un succès. Peut-être le fait c'est pas la carte de tension, mais c'est des tensions. Mais pour moi, ça me parle des inquiétudes, d'une anxiété. Qu'est-ce que je fais? Peut-être par rapport à des travaux que vous voulez faire. Peut-être aussi par rapport à vous, intérieurement, vos peurs. Les souris peuvent refléter vos peurs aussi, au niveau de ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se coordonne,
qui se réharmonise aussi pour vous. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi de l'immobilier. Il y a eu peut-être des problématiques. Peut-être que vous êtes dans l'attente que votre maison soit vendue ou vous cherchez un logement. Et on voit que ça a été bloqué pendant un moment. Ça vous a causé du stress. Cependant, on voit qu'il y a des communications qui arrivent et qui va vous permettre de vous engager, soit de vendre ou de trouver un logement. D'accord? Vous voyez là, il y a des choses qui avancent. OK? Ouais, pour moi, j'ai le côté mouvement qui se met en place. Nous avons le serpent, la lune, on a le lys. Nous avons les chemins, nous avons l'encre et nous avons l'étoile qui ressort et le lys. Bien. Ici, on voit qu'il y a peut-être une situation qui n'est pas complètement éclairée, dans le sens, comment je vais vous dire ça, n'est pas vraiment, vous voyez pas l'aboutissement de quelque chose. Vous voyez là? Pour moi, on vous dit de faire preuve de maturité, de sagesse aussi par rapport à cette situation. Peut-être aussi de ne plus vous mentir. Peut-être que vous voyez des choses, vous avez conscience de certaines choses qui sont peut-être pas bonnes dans votre vie. Cependant, vous hésitez. Il y a cette forme de d'hésitation, de dire de se voiler la face. Vous voyez? Mais on vous dit qu'aujourd'hui, si vous voulez retrouver une stabilité, vous voulez aller vers ce quoi vous avez envie, vous allez devoir vous positionner. Il y a une décision à prendre pour pouvoir évoluer positivement. Pour certains, peut-être que vous êtes dans la réflexion, peut-être que vous êtes dans une relation qui vous ne porte pas, qui ne vous fait pas de bien, vous vous sentez pas évoluer, qu'on vous êtes pas compris, comprise. Et là, vous allez, pour moi, j'ai ce côté, cette réflexion qui est là. D'accord? On vous dit ici de ne pas vous faire d'illusions. Peut-être que ça fait un moment que, je sais pas, un exemple concret, vous savez que votre relation n'aboutira à rien, que cette personne ne vous écoute pas, ne prend pas en compte vos, j'ai le mot doléance, mais vos réflexions, vos questionnements, etc. Et là, vous allez comprendre que vous comprenez que sur cette semaine, il va falloir trancher. J'ai pas la carte de la faux, mais moi j'ai ce sentiment. Il est temps pour vous de penser à vous, de retrouver une stabilité dans votre vie et aussi d'aller vers la vie que vous rêvez, exactement, de trouver le compagnon, la compagne rêvée. On sait que personne n'est parfait, mais au moins quelqu'un qui regardera dans la même direction que vous. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit arrêtez de vous voiler la face. Vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas saines dans votre vie et qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant, de prendre une décision. Peut-être aussi pour certains, si c'est au niveau professionnel, il y a plusieurs choix qui se présentera à vous, qui vont se présenter à vous. Et là, il est temps pour vous d'acter les choses pour avancer. Ça a été lourd, certes, mais là, on vous dit qu'il y a une proposition qui arrive vers vous qui sera celle qui était destinée, qui vous est destinée. Sachez que si vous vivez les choses, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que vous avez une leçon de vie à comprendre, justement pour aller vers ce dont vous avez besoin, ce dont vous êtes fait pour. Ok. On y va avec le Mathias. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 21 décembre au 4 janvier? Nous avons la prière et l'anneau. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez espéré que votre compagnon vous demande en mariage et là, on voit que ça s'acte, ça se concrétise. Pour d'autres, un engagement que vous avez souhaité arrive vers vous, quelque chose que vous avez rêvé, espéré, prié pour, qui se concrétise pour vous. On a la lune. Ouais, peut-être que vous avez des doutes par rapport à la concrétisation de cet engagement. On a l'homme et le cercueil. Pour d'autres, là, vous fermez une porte, ainsi qu'avec une personne. Pour d'autres, c'est vos actions qui vont vous permettre de clôturer un cycle. Les cartes veulent parler. On a le retour à l'abondance. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut fermer pour aller vers de la nouveauté, vers votre abondance. Allez, on est parti. Allez, on est parti.
nous avons l'étoile, le savoir, le bonheur, la lune et l'enfermement. Vous prenez conscience. Là, avec le savoir, pour moi, vous prenez conscience. Il y a un déclic aussi. J'ai pas la carte de la lumière, mais moi, j'ai ça. Il y a un déclic. Il y a quelque chose que vous comprenez qui va vous permettre de sortir des conflits, des déceptions, d'un isolement que vous avez fait. Vous voyez, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une formation peut-être, mais ça vous emmène vers votre mission de vie. C'est quelque chose qui était souhaité, espéré. Ça peut me parler aussi pour certains, vous allez peut-être faire une formation de tout ce qui est bien-être, thérapeute, pourquoi pas, magnétisme, etc. On voit c'est quelque chose qui vous apportera du bonheur. Cependant, on a l'impression que là, avec le mental, là, ouais, il y a une forme d'enfermement. Peut-être que c'est vos peurs, d'accord, qui vous disent, qui essayent de vous bloquer. Mais là, on vous dit que c'est protégé. Hein. Avec l'étoile, là, il y a quelque chose qui est là, que vous devez surpasser, clôturer, laisser derrière vous pour pouvoir évoluer. Réconciliation, on a le diable, bah oui. C'est vos peurs. Hein. Vous avez ce petit... Hein, comment qu'il est, je vais pas vous le prononcer, qui est là, qui va vous mettre des bâtons dans les roues, dans le sens qui va vous dire que, bah non, tu fais fausse route, tu te rends compte, ça va pas fonctionner, etc., etc. Donc, gardez bien en tête que ce qui arrive vers vous, c'est protégé. Ça a été destiné, hein, avec l'étoile, pour moi, quelque chose que vous avez souhaité, et ça va vous emmener votre bonheur. Peut-être qu'il est temps pour vous de ne plus laisser votre mental vous gouverner, vous contrôler. Allez. Nous avons la discussion. Nous avons la paix. Et nous avons la prière. Et là, nous avons le retour. Pour certains d'entre vous, il y a des communications cette semaine qui vont vous être bénéfiques, qui va vous permettre aussi de trancher, de retrouver une certaine forme de tranquillité dans votre vie. Ça va être pour moi le retour à la communication, le retour à la paix, le fait que vous allez discuter, mettre peut-être aussi des choses qui ont été jusque-là retenues, et on voit que ça va vous apporter une certaine paix. Pour d'autres, il y a des communications qui arrivent, peut-être que suite à des entretiens que vous avez passés, et on voit que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Pour moi, il y a des réponses positives. Hein. On a l'élévation, on a la famille et la tour. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de, pourquoi pas de Pax, pourquoi pas aussi faire des démarches au niveau de la mairie pour éventuellement une relation qui passe à une étape supérieure. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait d'acquérir, d'accord, de faire des projets à deux. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, aller voir des agences immobilières pour éventuellement acheter un bien, ou même louer. Hein. On voit les anneaux. Nous avons... Oui, c'est ça. Ah, je sais plus ce que je fais. Oui, c'est ça. Le pardon et la tierce. Là, ce que j'ai, moi, pour certains d'entre vous, ça peut être dans une relation. On voit que il y a un pardon à accorder à une personne. Peut-être c'était une personne que vous qui se met la zizanie dans votre relation. On vous dit qu'ici qu'il y a un pardon à accorder. Le pardon, c'est pas accepter ce que cette personne vous a fait, mais c'est juste le fait de pouvoir lâcher prise par rapport à ce que cette personne vous a fait, pour justement ne plus avoir, que cette personne n'ait plus de contrôle, ou cette situation n'ait plus de contrôle sur vous. C'est-à-dire que quand vous ressassez cette situation que vous avez vécue, qui a été douloureuse, hein, et ça vous remonte pas, la colère ne remonte pas en vous. Voyez, c'est lâcher prise par rapport à ça. Ok, ça s'est passé, mais maintenant je vais autre de ça. J'ai grandi, j'ai compris. Voilà, j'ai eu ma part de responsabilité aussi. Maintenant, je veux évoluer. J'ai ça. Pour d'autres, ça peut me parler avec la carte du pardon. Vous voyez, pour moi, il y a une aide extérieure qui arrive aussi. Peut-être un soutien au niveau de, peut-être que c'est, je sais pas, je donne un exemple, France Travail qui vous appelle, qui vous dit qu'il y a une proposition d'emploi qui correspond à votre critère, à votre profil. Ça peut être aussi, peu importe, hein, une autre agence de recrutement. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, votre banquier ou votre banquière vous aide à monter un dossier. Ça peut être aussi un conseiller, une conseillère qui vous aide à monter un dossier. Peut-être pour l'achat d'un bien,
pourquoi pas. Ça peut être aussi pour une aide financière que vous êtes en train de solliciter. Ça peut être l'aide à l'habitation, l'isolation, je sais pas. Hein, voilà, il y a ça. Ça peut être aussi un avocat. D'accord? On a le succès, les choix et la lumière. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lumière, mais elle arrive maintenant. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des choix, un positionnement, des décisions à prendre. D'accord? Il y a peut-être, on va vous proposer plusieurs solutions et c'est à vous d'aller de l'avant, de prendre la décision. Peu importe la décision que vous allez prendre, on voit que vous allez vers la lumière et un succès. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Prenez celle qui correspond à vos envies, vos désirs. Écoutez-vous. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut me parler, je vous en avais parlé tout à l'heure, d'un retour. Une personne qui va venir vous recontacter pour discuter des choses peut-être du passé, qui va vous demander, et là on voit que vous allez avoir un apaisement, vous allez faire le deuil de cette relation qui a été compliquée, de cette situation qui a été compliquée. Je me répète, hein, je suis désolée. On voit que par rapport à un choix que vous allez faire, vous allez vers un succès. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous acceptez d'accepter une promotion, et là on voit qu'il y a une élévation pour vous. On voit que c'est quelque chose qui est positif pour vous. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un apaisement dans une relation. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, peu importe. C'est peut-être aussi par rapport à ces discussions que vous allez avoir. Voyez, les choix aussi, ça peut être ça. Est-ce que je pardonne ou pas? Voyez? Mais néanmoins, on vous dit que la décision que vous prenez vous apporte un succès. Là, on voit qu'il y a un apaisement qui se fait pour vous. Excusez-moi. On voit que vous prenez de la hauteur par rapport à votre décision que vous prenez. Ouais, ben vous voyez, on a la famille et le retour. Vous voyez, ces discussions, ça peut concerner une personne de votre entourage familier qui revient à la communication et qui va vous rapporter une sérénité. Le fait de discuter, de s'ouvrir à la communication déjà, va vous aider à faire le deuil d'une ancienne situation. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous avez espéré qui arrive vers vous. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un isolement qui a été obligatoire pour vous. Hein. Il y a un retrait pour vous qui a été besoin. Vous avez besoin aussi de prendre de la hauteur pour faire ce travail d'introspection. Avec la bougie, pour moi, avec la prière à moi, je le ressens beaucoup plus comme une introspection. D'accord? Ouais, la tour là me parle beaucoup de prise de hauteur. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous là, avec la tierce et la lumière, quelqu'un d'extérieur. Ça peut me parler d'un thérapeute qui vous aide à comprendre qu'est-ce qui bloque chez vous, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à aller vers un mieux-être, un bien-être. Pour moi, j'ai une personne là qui sera mise sur votre chemin, qui va vous permettre de comprendre certaines choses dans votre vie pour justement prendre de la hauteur. Avec la tour, là, moi, je le ressens plus comme ça. Prendre de la hauteur sur une situation, sur des choses de votre vie qui vous avez enfermé. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ces messages vous parlent. Allez, on y va côté sentimental et affectif, quoique on a eu pas mal de messages là. On y va avec la métisse Love Oracle. Allez, nous avons l'amour véritable, l'attente, l'automne, le succès et l'élévation. Pour certains d'entre vous, vous laissez faire les choses, ce que je ressens. D'accord? Ne plus être dans l'attente de dire, bah, il faut que je rencontre quelqu'un. Je dois rencontrer quelqu'un, etc., etc. Non. Pour moi, là, vous vous détachez de ça. Et on voit qu'il y a un succès à ça. Il y a, le fait de se détacher va faire en sorte que vous allez ouvrir des portes. Ouais. Pour les couples, là, moi, ça me parle de peut-être qu'il y a eu un temps où il y a eu un petit blocage, un petit moment de froideur dans votre relation, mais on voit que les choses avancent positivement. Il y aura la retour à la communication et cette relation va être encore mieux qu'avant. J'ai ça. Oula.
Allez, nous avons l'âme sœur, nous avons le happy end et nous avons le message envoyé. Pour certains d'entre vous, vous reprenez contact avec une personne, vous recommuniquez dans une relation, crise de burn-out, le karma et le consultant. Pour certains d'entre vous, là, vous reprenez contact avec une personne où cette relation a été peut-être, il y a eu des moments de période difficile, de période de crise, et on voit que ça se termine bien. Pour moi, ça me parle de ce que je vous ai dit pour les couples. Il y a la nouvelle communication, la communication positive qui se remet en place. Le fait de discuter, de parler de ce qui a été bloquant pour vous dans votre relation, eh ben, ça permet qu'il y ait une libération. Ok. Pour d'autres, on voit que pour les célibataires, pour moi, vous étiez peut-être en période de, comme je vous disais, vous allez lâcher prise dans le dos de deck. Peut-être que jusque-là, vous aviez cette attente de trouver quelqu'un. Vous étiez dans la tête, dans l'optique de dire, il faut que j'ai quelqu'un, je peux pas finir ma vie tout seul, etc. Vous avez compris que, finalement, le fait de vouloir tout prêtre avec quelqu'un, vous éloignez déjà, vous étiez dans une vibration qui fait que les personnes n'étaient pas attirées par vous. Vous lâchez prise et là, on voit qu'il y a des rencontres qui arrivent. Ça peut être une personne du passé aussi qui va peut-être refaire surface, qui va peut-être que c'est vous les célibataires qui allez reprendre contact avec une personne du passé ou avec qui ça a été compliqué. D'accord? Ouais. J'ai aussi pour certains d'entre vous là, je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière, arrêtez de mettre des étiquettes sur des relations. De dire, non, cette personne, c'est mon âme sœur. Voilà. Si les choses vont pas, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. On a le karma qui est là. Pour moi, je le ressens comme ça. D'accord? Si cette relation ne fonctionne pas, c'est parce que vous avez une leçon à apprendre. Certes, peut-être que vous avez eu la même histoire dans le passé, dans une vie antérieure, si vous y croyez, bien entendu. Mais là, si vous revivez les choses, peut-être aussi des schémas répétitifs de votre vie, et là, on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de comprendre pourquoi. D'accord? Arrêtez de mettre des étiquettes, ça c'est une chose, mais il y a quelque chose à comprendre. Pour justement aller vers ce bonheur. Pourquoi j'attire les mêmes personnes? Là, c'est un travail de thérapeute, d'aller voir à l'intérieur, de chercher dans vos mémoires. Pourquoi vous attirez toujours la même personne? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver une relation stable? Il y a une réponse forcément quelque part. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y aura quelque chose de beau qui va arriver vers vous. D'accord? Mais là, pour moi, je le ressens beaucoup qu'il y a peut-être une introspection à faire. Ok. Allez, on est parti pour les messages pour chaque signe. J'ai pris, comme je vous ai dit, les réponses angéliques. Et j'ai pris le petit oracle des anges. Ça m'a interpellé comme ça m'a appelé comme ça, je le fais. Allez, on y va. Pour les béliers. On vous dit les béliers, source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et on vous dit peu probable. Vous voyez, on vous dit là, peu probable, mais rappelez-vous de votre magnificence. D'accord? Un être divin de la création pour l'éternité. Là, j'ai vraiment le fait de ne pas douter de vous. D'accord? Vous êtes capable. Ok? Vous avez des capacités pour, mais ne doutez pas. D'accord? C'est peut-être le fait que de douter qui vont ralentir les choses. Allez, les taureaux. Nous avons l'intégrité. Et là, on a agissé. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Nous avons les Gémeaux. On vous dit, dans un avenir rapproché, bienveillance, sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Les cancers. On vous dit le moment idéal.
L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Les lions. On vous dit oui, c'est pas un oui avec certitude, mais c'est un oui. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Les vierges, on vous dit n'arrêtez pas. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Faites les choses avec le cœur. C'est ce qu'on est en train de vous dire. D'accord? N'arrêtez pas de croire en vous, en vos projets. Faites les choses cependant avec le cœur. Les balances. Oh là, j'en ai deux. On vous dit le pardon. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Les scorpions. Nous avons amour romantique. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique et qui est amour éternel. C'est fou, hein? Comment que ça se... Les Sagittaires. Nous avons demandé l'aide des autres. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et on vous dit qu'il y a de l'aide autour de vous. Demandez de l'aide, hein, les Sagittaires. Capricorne. On vous dit, affirmez-vous. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de bien et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Les Verseaux. On a dans les prochains mois. Lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences et un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et les poissons, on finit par vous. Et on a rétablissement. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine à vous les amis. Au revoir.